C'est les premières rencontres météo auxquelles tu participes? Oui, c'est les toutes premières. Oui. Toutes premières, et on avait beaucoup entendu parler avant parce que Nathalie Rouet arrêtait pas de me raconter justement tout ce qu'elle avait pu apprendre dans ces rencontres. Donc j'avais vraiment hâte de les découvrir. Et donc c'est une toute première et c'est une très très belle expérience. Alors c'est une rencontre qui a deux volets. Hein. Il y a un volet un peu ludique ou repos, hein, selon le choix qui est porté. Et rencontre un peu scientifique. On a vu quand même des choses assez ardues hier après-midi et certainement cet après-midi pour les gens qui restent. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et je pense que notre métier justement est en train d'évoluer avec le dérèglement climatique, donc c'est vraiment important pour nous en tant que présentateur météo de se former justement à tout ce contexte scientifique qui entoure maintenant le domaine climatique et environnement. Et du coup, on a appris énormément de choses et nous, ça nous donne plein d'idées après pour proposer des sujets pour les 20h, pour les 13h aussi, parce qu'ils sont très friands de ces sujets-là. Ces colloques-là en particulier sont vraiment très très importants pour nous parce qu'on apprend, on rencontre des scientifiques, on sait qui appeler ensuite lorsqu'on a des questions, des personnes à faire intervenir dans les journaux. Donc c'est vraiment des réunions très importantes. Le problème qu'on a nous, c'est qu'on est obligé de donner des données vraiment généralistes, on ne fait pas de l'ultra-local. Donc on est obligé de toujours faire des fourchettes au niveau des centimètres de neige qui vont tomber, au niveau des hauteurs aussi. Donc parfois on reçoit plein de messages de personnes qui sont extrêmement mécontentes parce qu'on leur dit oui, il ne va pas neiger. Alors qu'ils disent mais si, regardez, on a eu 40 cm nous. C'est vrai que ça dépend des versants, ça dépend de certains reliefs. Donc il faudrait peut-être construire des météos des neiges beaucoup plus longues et du coup beaucoup plus spécifiques pour pouvoir apporter une information plus fiable. Donc on reste un peu sur du généraliste aujourd'hui et je pense que les mentalités ont besoin de changer par rapport à ça. Alors de manière générale, en France, la météo c'est un sport national. Ouais. Parce qu'en fait, on a quand même un pays où la météo change selon les régions, selon la journée. On est les pros du microclimat. Oui. Hein, et donc ça se répercute sur justement l'importance du sujet météo à la télévision. Ah bon, on a pu le voir avec Hervé Mourin qui a fait un superbe coup de com' avec justement le problème en Normandie, on met Caen, pas Caen. Après c'est la porte ouverte pour tout le monde, c'est vrai, pourquoi on ne met pas plutôt Quimper plutôt que Brest, pourquoi on ne met pas plutôt Bayonne plutôt que Biarritz, parce que c'est vrai qu'il y a des régions où il fait un petit peu plus chaud ou un peu plus sec par rapport à d'autres villes. Mais après c'est la richesse aussi de la France et c'est notre devoir après de pouvoir expliquer ces différences, de montrer ce qui se passe, d'expliquer les phénomènes. Et c'est pour ça qu'à France 2, on met vraiment l'accent maintenant sur expliquer les phénomènes pour que les gens puissent comprendre la matière météo. C'est plus juste, regardez, il va faire beau, il va faire moche, c'est maintenant, il va faire beau parce qu'il va se passer tel événement. Et pourquoi il y a cet événement? Parce que tout se construit de telle façon. Et du coup, à force de commencer à vulgariser de plus en plus le domaine météo et d'apporter une véritable information météo maintenant dans les bulletins, ben, je pense que petit à petit, les gens vont comprendre pourquoi on parle plus de Cherbourg que de Caen, parce qu'à un moment donné, Cherbourg, c'est aussi une région où il a fait par exemple le plus doux ces derniers temps, parce qu'ils étaient positionnés de telle façon qu'effectivement les températures étaient beaucoup plus douces là qu'à Caen justement, et donc c'est important aussi de parler d'eux. En général, pour mes bulletins, j'essaie toujours de montrer pour le 13h des images dans les régions, pour montrer de belles photos, de beaux phénomènes, pour leur montrer voilà, ce qui se passe chez vous. C'est vrai qu'on adore tous, on est tous chauvins dans notre région, donc on adore tous montrer un peu notre village. Et après, effectivement, on part du principe qu'on va expliquer après pourquoi il y a eu de la neige de pollution, comment elle se construit, pourquoi la pollution stagne dès qu'il y a un anticyclone, pour que avoir des grilles de lecture aujourd'hui, ça devient de très très important parce qu'on parle de plus en plus du climat, de plus en plus de son dérèglement. Donc apporter des clés de compréhension aussi à travers la météo de façon un petit peu détournée ou avec des images de fin pour le 20h par exemple, où on montre des phénomènes un petit peu exceptionnels qui se passent, mais toujours de façon détournée, jamais de façon anxiogène. Petit à petit, on essaye justement de faire prendre conscience aux téléspectateurs de ce qui se passe et puis eux de se faire surtout leur propre avis. On n'est pas là pour leur dire ce qu'il faut vraiment penser des choses, mais plutôt de leur faire leur propre opinion dessus.